Le silence, ça ne résout rien, ça met plutôt en difficulté. Bonjour, Marie-Christine Camper, je suis psychologue au CHU Larrey en oncologie cervico-thoracique. Aujourd'hui, nous allons parler de cette question de la fin de vie et de voir comment nous pourrions y réfléchir ensemble. La fin de vie, comme l'annonce de la maladie, bouleverse la personne, bouleverse ses proches et cela va susciter un certain nombre de questions. Il est important de pouvoir adresser ces questions. Il s'agit de trouver la personne en qui vous aurez confiance. Alors ça peut être un membre de l'équipe, ça peut être le médecin oncologue, ça peut être aussi un psychologue à qui vous pourrez adresser ce qui est venu bouleverser cette annonce et de la maladie et de la fin de vie. Le rôle du psychologue, par exemple, sera de vous permettre de poser les choses sans vous juger, en vous permettant d'élaborer autour de ce que ça soulève dans votre histoire. Par exemple, il est important de pouvoir parler de ce qui peut se dire aux enfants. On sait que les enfants sont touchés par la situation de la maladie quand ça s'aggrave et les enfants ont besoin d'être informés à leur rythme, bien sûr. Il ne s'agit pas d'asséner quelque chose, mais il s'agit de trouver les mots adaptés pour que l'enfant comprenne ce qui se passe et se sente surtout reconnu dans ce qu'il traverse. Et c'est important d'en parler. On s'est aperçu maintenant, parce que des adultes ont témoigné de ce qu'ils avaient traversé enfant, notamment de cette période de silence, qui est vécue difficilement. Le silence, ça ne résout rien, ça met plutôt en difficulté. Et on sait aussi que parler, c'est difficile. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné dans ce désir de communiquer avec l'enfant et avec les proches. Le psychologue peut être un interlocuteur à ce moment-là. C'est important d'être soutenu, d'être accompagné, de ne pas rester seul avec toutes ces questions qui sont très légitimes. Le patient, lors d'un échange avec le médecin, pourra aborder cette question de la fin de vie, cette question des soins dits palliatifs. Ce peut être dans une unité de soins palliatifs, ce peut être à la maison ou à l'hôpital. Tout ça nécessite d'être discuté. L'annonce de l'arrêt des traitements est parfois mal entendue. Il ne s'agit pas d'un arrêt des soins, bien au contraire. La prise en charge se fait dès le début de la maladie et jusqu'au bout, par une équipe, par des médecins, par des psychologues, à la maison ou dans une institution.